Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes peuvent désamorcer n'importe quel conflit avec un seul mot, tandis que d'autres intensifient les bagarres en essayant même de faire amende honorable? La différence n'est pas dans l'intelligence, le charisme ou la chance. C'est dans un mot spécifique que 99% des gens utilisent complètement à tort dans leurs relations. L'erreur la plus courante que nous commettons tous est de croire que nous devons nous défendre, nous justifier ou prouver notre point de vue lorsque quelqu'un nous confronte. Nous passons toute notre vie à construire des murs avec nos mots, alors que nous devrions construire des ponts. Et voici la révélation qui va tout changer. Il y a un mot dans le stoïcisme qui, lorsqu'il est utilisé correctement, a le pouvoir de dissoudre l'ego, de connecter les âmes et de transformer n'importe quelle relation, qu'il s'agisse d'amour, de famille ou de travail. Marc Aurèle n'a pas gouverné un empire par la force brute, mais en maîtrisant cette technique ancienne que je vais révéler aujourd'hui. Ce mot n'est pas merci, ce n'est pas désolé, et ce n'est certainement pas ce que vous pensez. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et plus puissant. Au cours des prochaines minutes, vous découvrirez non seulement ce qu'est ce mot, mais aussi comment l'appliquer de manière à ce que les gens autour de vous commencent à se comporter complètement différemment envers vous. Écrivez dans les commentaires « J'écoute ». De cette façon, vous commencerez à ancrer cette nouvelle posture qui transformera vos relations pour toujours. L'erreur fatale. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que nous devons toujours avoir une réponse, que nous devons nous défendre lorsque quelqu'un nous attaque, que nous devons prouver notre point de vue. C'est ainsi que nous grandissons en croyant qu'être silencieux, c'est être faible, que ne pas répondre, c'est être lâche, qu'accepter la critique, c'est s'avouer vaincu. Mais voici la douloureuse vérité que personne ne vous dit. C'est exactement l'erreur qui détruit toutes vos relations. Chaque fois que vous ressentez le besoin de vous expliquer, de vous justifier, de prouver que vous avez raison, vous alimentez une guerre qui n'aura jamais de vainqueur. Pensez à la dernière dispute que vous avez eue avec quelqu'un que vous aimez. Peu importe qu'il s'agisse de votre partenaire, de votre mère, de votre enfant ou de votre meilleur ami. Que s'est-il passé? Chacun essayait de prouver son point de vue. Chacun voulait avoir le dernier mot. Chacun voulait montrer que l'autre avait tort. Et à la fin, tout le monde est reparti blessé, le cœur lourd. Cela se produit parce que nous vivons dans une société qui confond la force et la résistance. Nous pensons qu'être fort, c'est ne jamais céder, ne jamais admettre que l'on peut se tromper, ne jamais montrer que l'on est vulnérable. Mais la vérité est que cet état d'esprit nous tue à l'intérieur et empoisonne toutes les relations que nous touchons. L'ego est comme un animal blessé qui attaque quand il se sent menacé. Et chaque fois que quelqu'un remet en question quelque chose que nous disons ou faisons, l'ego se réveille et crie « Défends-toi, contre-attaquez, montrez qui est le patron ici » et nous obéissons, croyant protéger notre dignité. Alors qu'en fait, nous construisons des murs de plus en plus hauts entre nous et les gens que nous aimons. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire des choses comme « Mais je n'ai pas dit ça, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire, ce n'est pas vrai, vous exagérez toujours, je n'ai jamais fait ça ». Ces phrases semblent innocentes, elles semblent même nécessaires, mais chacune d'entre elles est une pierre dans le mur qui vous sépare des gens qui vous entourent. Et le pire, c'est que plus on se défend, plus l'autre personne se sent attaquée. Plus vous essayez de prouver que vous avez raison, plus elle veut vous prouver que vous avez tort. C'est un cercle vicieux qui ne prend fin que lorsque quelqu'un se fatigue, se blesse trop ou abandonne tout simplement la relation. Mais il y a une issue. Il existe un moyen de briser ce cycle. Il y a un mot qui peut transformer n'importe quelle discussion en connexion, n'importe quel conflit en compréhension, n'importe quelle attaque en une étreinte. Et ce mot n'est pas ce que vous pensez. Vous pensez peut-être à désolé ou désolé, mais ce n'est pas tout. Ces paroles, bien qu'importantes, portent toujours le poids de l'ego. Lorsque vous vous excusez, vous essayez souvent de vous débarrasser de la culpabilité en essayant de faire en sorte que l'autre personne cesse de se sentir mal afin que vous cessiez également de vous sentir mal. Et quand vous pardonnez, parfois vous le faites à partir d'une position de supériorité,
comme si vous étiez magnanime en accordant le pardon. Le mot qui désarme vraiment l'ego est beaucoup plus simple, beaucoup plus puissant et beaucoup plus difficile à prononcer que n'importe quelle excuse. C'est un mot qui vous oblige à abandonner complètement le besoin d'avoir raison, le besoin de vous défendre, le besoin de gagner. Ce mot va à l'encontre de tout ce que notre société nous enseigne. Cela va à l'encontre de notre besoin de toujours avoir le contrôle, de toujours connaître la réponse, de toujours montrer que nous sommes compétents et capables. Mais lorsque vous apprenez à l'utiliser, quelque chose de magique se produit. Les gens cessent de se battre avec vous. Ils se calment, s'ouvrent, se connectent. Pourquoi cela se produit-il? Parce que lorsque vous arrêtez de vous défendre, l'autre personne cesse d'attaquer. Lorsque vous arrêtez d'essayer de prouver votre point de vue, elle arrête d'essayer de prouver le sien. Lorsque vous cessez d'alimenter les conflits, ils meurent tout simplement de faim. C'est comme si vous étiez dans une danse et que vous vous arrêtiez soudainement de danser. L'autre personne ne peut plus suivre les pas du combat parce que vous ne dansez plus sur cette chanson. Elle est confuse, désorientée, et puis quelque chose de beau se produit. Elle arrête aussi de danser. Mais attention, cela ne signifie pas que vous devez devenir un paillasson, que vous devez tout accepter, que vous devez laisser les gens vous marcher dessus. Il ne s'agit pas d'être faible ou soumis. Il s'agit d'être si fort que vous n'avez pas à prouver votre force. Il s'agit d'être si sûr de soi que vous n'avez pas à vous défendre. Il s'agit d'aimer tellement que vous êtes prêt à mettre la relation au-dessus de votre ego. Les philosophes de l'Antiquité le savaient. Ils ont compris que la vraie force vient de la capacité de ne pas réagir, de ne pas se laisser emporter par les émotions, de répondre plutôt que de réagir. Ils savaient que celui qui contrôle leur réaction contrôle leur vie, et que celui qui contrôle leur vie contrôle leurs relations. Et voici la vérité qui fera mal. La plupart des problèmes dans vos relations ne se produisent pas à cause de ce que les autres font ou ne font pas. Cela se produit à cause de la façon dont vous réagissez à ce qu'ils font. Cela arrive parce que vous ne pouvez pas résister à la tentation de vous défendre, de vous justifier, de prouver que vous avez raison. Mais lorsque vous comprenez ce qu'est ce mot, et comment l'utiliser, tout change. Vos relations se transforment. Les gens commencent à vous faire davantage confiance, à s'ouvrir davantage à vous, à se sentir plus en sécurité à vos côtés. Parce que vous avez enfin cessé d'être une menace pour leur ego. 2. Le mot secret. Le mot qui désarme tout ego et relie n'importe quelle âme est simple, puissant et terrifie la plupart des gens. Vérité. Mais il ne s'agit pas seulement de prononcer un mot. Il s'agit de la façon dont vous l'utilisez, du moment où vous l'utilisez et surtout de la raison pour laquelle vous l'utilisez. Quand quelqu'un vous critique, vous attaque, vous interroge ou vous confronte, au lieu de vous défendre, au lieu de contre-attaquer, au lieu de vous justifier, vous dites simplement « vrai » et puis vous vous taisez. Vous n'expliquez pas, vous ne le justifiez pas, vous n'ajoutez rien. Vous reconnaissez simplement qu'il peut y avoir de la vérité dans ce que la personne dit. Cela semble trop simple pour fonctionner, n'est-ce pas? Mais c'est précisément cette simplicité qui le rend si puissant. Parce que lorsque vous dites la vérité à quelqu'un qui vous attaque, vous faites quelque chose qu'il n'avait jamais prévu. Vous êtes d'accord avec lui, vous enlevez tous les sens du combat, vous supprimez la cible qu'elle visait. Imaginez que quelqu'un vous dise « tu ne m'écoutes jamais ». Si vous répondez de manière traditionnelle, vous diriez quelque chose comme « bien sûr que je vous entends, tu parles trop » ou « ce n'est pas vrai, je fais toujours attention à ce que tu dis ». Et ça y est, le combat est prêt. Chacun essaiera de prouver son point de vue et personne ne se sentira écouté ou compris. Mais si vous répondez simplement « vérité » et que vous restez silencieux, quelque chose de complètement différent se produit. La personne est désarmée. Elle se préparait pour une bataille et vous venez de déposer les armes. Elle s'attendait à de la résistance et vous lui avez proposé l'acceptation. Et voici ce qui se passe dans son esprit. D'abord, elle devient confuse. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Puis, elle se calme, parce qu'il n'y a rien d'autre avec quoi se battre. Et finalement, il s'ouvre, parce qu'il se rend compte que vous êtes vraiment prêt à écouter, à comprendre, à accepter que vous pourriez avoir tort. Mais attention à une chose très importante.
Vous ne pouvez pas utiliser ce mot comme une stratégie de manipulation. Vous ne pouvez pas dire « vérité » en pensant « je vais utiliser cette technique pour calmer la personne et ensuite elle fera ce que je veux ». Cela ne fonctionne pas. Les gens ressentent quand vous faites semblant, quand vous essayez de les manipuler. Le mot « vérité » ne fonctionne que lorsqu'il vient d'un cœur authentique, lorsque vous êtes vraiment prêt à considérer que la personne a peut-être raison, lorsque vous êtes vraiment plus intéressé à comprendre qu'à gagner, lorsque vous aimez vraiment la relation plus que votre ego. Et voici quelque chose qui vous surprendra. La plupart du temps, quand quelqu'un vous critique, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Ce n'est peut-être pas toute la vérité. Cela peut être exagéré. Cela peut être dit d'une manière cruelle. Mais il y a généralement quelque chose de vrai là-dedans. Par exemple, si quelqu'un vous dit « tu ne m'écoutes jamais », vous pouvez même l'écouter, mais peut-être pas de la manière dont il a besoin d'être entendu. Vous pouvez écouter les mots, mais vous n'écoutez pas les sentiments. Vous pouvez écouter avec l'intention de répondre et non avec l'intention de comprendre. Lorsque vous reconnaissez cette vérité au lieu de la nier, vous ouvrez la porte à une vraie conversation, à une vraie connexion, à une vraie solution. Parce que maintenant vous êtes tous les deux du même côté, essayant de comprendre le problème, au lieu d'être dans des camps opposés, essayant de gagner l'argument. Mais il y a une partie encore plus profonde de ce mot. Lorsque vous dites « vérité », vous ne reconnaissez pas seulement que la personne a peut-être raison à votre sujet. Vous reconnaissez qu'elle a le droit de ressentir ce qu'elle ressent, que ses sentiments sont valables, que son expérience compte, et c'est révolutionnaire, parce que nous vivons dans une société où tout le monde veut invalider les sentiments des autres. Tu exagères, ce n'est pas pour ça, tu es trop sensible, c'est tout dans ta tête. Mais quand vous dites vérité, vous dites le contraire. Vous dites vos sentiments sont valables, votre expérience compte, je vous prends au sérieux. Maintenant, vous vous dites peut-être mais que se passe-t-il si la personne a vraiment tort? Et si elle était injuste avec moi? Et si elle ment ou exagère? Et c'est là la beauté du mot « vérité ». Cela ne signifie pas que vous êtes d'accord avec tout. Cela signifie que vous reconnaissez qu'il y a une vérité dans leur expérience, même si ce n'est pas toute la vérité ou même si vous voyez les choses différemment. Par exemple, si quelqu'un vous dit « vous êtes égoïste », au lieu de vous défendre en disant « je ne suis pas égoïste, je fais tout pour vous », vous pouvez dire « vérité », puis, après un moment de silence, ajouter quelque chose comme « est-ce que cela m'aide à mieux comprendre ? À quel moment avez-vous l'impression que je suis égoïste ?» Vous voyez comment cela change tout? Au lieu d'une discussion où chacun essaie de prouver son point de vue, vous avez une conversation où vous explorez ensemble ce qui se passe réellement. Au lieu d'adversaires, vous devenez des partenaires dans la recherche de la compréhension. Et voici quelque chose d'encore plus puissant. Lorsque vous utilisez le mot « vérité » de manière cohérente, les gens commencent à changer la façon dont ils vous parlent. Ils arrêtent d'attaquer parce qu'ils savent que vous ne vous défendrez pas. Ils commencent à parler plus respectueusement parce qu'ils savent que vous allez prendre ce qu'ils disent au sérieux. C'est comme si vous formiez les gens autour de vous à mieux communiquer, sans force, sans manipulation, sans rien exiger. C'est juste un exemple de la façon dont une personne mature réagit au conflit. 3. Pourquoi ça marche? Ce qui se passe dans le cœur d'une personne lorsqu'elle entend la vérité au lieu d'une défense est quelque chose qui va bien au-delà des mots. C'est une révolution silencieuse qui remue les parties les plus profondes de l'âme humaine. Pour comprendre pourquoi ce mot a tant de pouvoir, nous devons regarder à l'intérieur de nous-mêmes et reconnaître ce qui se passe vraiment lorsque quelqu'un nous confronte. Quand vous êtes en colère contre quelqu'un, quand vous êtes blessé, quand vous avez l'impression d'avoir été lésé, il y a une douleur dans votre poitrine qui a l'impression qu'elle va exploser. C'est comme s'il y avait un cri coincé dans votre gorge, un besoin désespéré d'être compris, d'être vu, d'être entendu. Et quand vous attaquez l'autre personne, ce n'est pas parce que vous voulez lui faire du mal, c'est parce que vous voulez qu'elle comprenne votre douleur. Mais que se passe-t-il lorsque vous attaquez quelqu'un et qu'il se défend? Leur douleur devient encore plus grande, parce que maintenant, au-delà de la blessure originelle, vous vous sentez ignoré, invalidé,
comme si vos sentiments n'avaient pas d'importance. C'est comme si la personne disait « Votre douleur n'est pas réelle, vos sentiments ne sont pas valides, vous avez tort de vous sentir ainsi. » Et cela fait plus mal que le problème initial, parce que nous avons tous un besoin fondamental et primitif d'être compris. C'est un besoin aussi fort que le besoin d'air, d'eau, de nourriture. Lorsque quelqu'un invalide nos sentiments, c'est comme s'il coupait notre oxygène émotionnel. Mais lorsque quelqu'un vous dit « vérité » au milieu d'une explosion émotionnelle, quelque chose de magique se produit dans la chimie de votre cerveau. Tout d'abord, vous arrêtez de produire les hormones de stress qui inondaient votre système. Votre respiration s'apaise, votre cœur ralentit, vos muscles se détendent. Il s'agit d'une réponse physique immédiate. Ensuite, votre esprit cesse de tourner en rond en essayant de trouver des arguments pour prouver votre point de vue. Parce qu'il n'y a plus rien à prouver. La personne a déjà reconnu que vous avez peut-être raison. Ensuite, votre cerveau peut enfin sortir du mode attaque et passer en mode connexion. Et c'est là que la vraie magie opère. Quand on se sent entendu, quand on se sent compris, quand on se sent validé, on se calme. La colère se transforme en soulagement, le chagrin se transforme en gratitude, l'attaque se transforme en ouverture. C'est parce qu'au fond, nous sommes tous des enfants blessés qui essaient d'être compris. Peu importe votre âge, peu importe votre succès, peu importe à quel point vous avez l'air fort à l'extérieur. Lorsque vous vous sentez attaqué ou incompris, l'enfant en vous se réveille et crie « Regardez-moi, écoute-moi, comprenez-moi ». Et quand enfin quelqu'un vous voit, vous écoute et vous comprend, cet enfant intérieur se calme. Elle arrête de crier, arrête d'attaquer, arrête de se défendre. Elle se sent à nouveau en sécurité. Mais il y a un autre côté de cette médaille qui est tout aussi puissant. Lorsque vous dites la vérité à quelqu'un, vous ne faites pas que le calmer. Vous faites quelque chose d'encore plus profond. Vous vous libérez de la prison de votre propre ego. L'ego est comme un dictateur intérieur qui vit dans la peur d'être découvert, peur d'être exposé, peur d'être jugé. Et à cause de cette peur, elle vous oblige à vous défendre constamment, à prouver sans cesse que vous êtes bon, que vous avez raison, que vous êtes digne d'amour et de respect. Mais quand vous dites « vérité », vous dites à ce dictateur intérieur « Je n'ai plus besoin de votre protection, je n'ai plus besoin de me cacher derrière des défenses. Je suis assez fort pour entendre la vérité sur moi-même. » Et c'est libérateur d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer tant que vous n'en avez pas fait l'expérience. C'est comme si vous aviez porté une armure lourde toute votre vie et que vous l'enleviez enfin. Soudain, vous pouvez respirer, vous pouvez bouger, vous pouvez être vous-même sans peur. Lorsque vous arrêtez de dépenser de l'énergie à vous défendre, cette énergie est disponible pour des choses plus importantes. Aimer, comprendre, grandir, créer, être heureux. C'est comme si vous aviez découvert une source d'énergie inépuisable qui était gaspillée dans des batailles inutiles. Et voici quelque chose qui vous choquera. La plupart des gens autour de vous veulent désespérément que quelqu'un soit réel pour eux. Ils sont fatigués de faire semblant, fatigués de jouer, fatigués de devoir toujours avoir raison, toujours fort, toujours parfait. Lorsque vous montrez qu'il est possible d'être vulnérable, qu'il est possible d'admettre ses imperfections, qu'il est possible d'entendre la critique sans se déchirer, vous donnez aux autres la permission de faire de même. Vous devenez un havre de paix où ils peuvent baisser leur garde, enlever leur masque, être humains. Et cela crée un cycle positif. Plus vous êtes réel, plus les gens se sentent en sécurité pour être vrais avec vous. Plus vous écoutez sans juger, plus ils s'ouvrent. Plus vous acceptez vos propres imperfections, plus ils se sentent à l'aise pour accepter les leurs. C'est pourquoi les personnes qui maîtrisent cette compétence ont des relations plus profondes, plus vraies et plus satisfaisantes. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont créé un espace où l'imperfection est acceptée, où la vulnérabilité est la bienvenue, où la vérité peut être dite sans crainte. Mais attention à un piège dangereux. Vous ne pouvez pas simuler cette posture. Vous ne pouvez pas utiliser le mot « vérité » comme une technique alors que votre cœur est encore fermé, alors que votre ego est toujours aux commandes.
Les gens ressentent la différence entre l'acceptation authentique et la manipulation déguisée. Le mot « vérité » ne fonctionne que lorsqu'il vient d'un cœur qui veut vraiment comprendre, d'une âme qui veut vraiment se connecter, d'un esprit qui est vraiment prêt à grandir. C'est un mot qui demande du courage, de l'humilité et beaucoup d'amour. 4. Dans la relation amoureuse. En amour, le mot « vérité » devient une clé magique qui peut ouvrir des portes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence dans le cœur de votre bien-aimé. Mais cela peut aussi être la chose la plus effrayante à dire, parce qu'en amour, nous sommes plus vulnérables, plus exposés, plus sensibles à chaque mot et à chaque silence. Quand vous aimez quelqu'un, chaque critique blesse plus profondément. Chaque désaccord semble menacer l'avenir de la relation. Chaque moment de tension réveille de vieilles peurs d'abandon, de rejet, de ne pas être à la hauteur. Et c'est exactement pourquoi l'amour est l'endroit où nous avons le plus besoin de ce mot, mais aussi où nous résistons le plus à l'utiliser. Pensez à la dernière fois que votre partenaire vous a dit quelque chose qui vous a fait mal. Peut-être était-ce « tu ne fais pas attention à moi », « tu ne penses qu'au travail », « tu ne m'aides jamais à la maison », « tu ne me fais pas me sentir spécial ». Quelle a été votre première réaction ? C'était probablement se défendre, expliquer ses raisons, justifier son comportement, montrer qu'il était injuste. Et que s'est-il passé ensuite ? La conversation s'est transformée en dispute. Chacun a essayé de prouver son point de vue. Peut-être avez-vous crié, peut-être êtes-vous resté silencieux de colère, peut-être que l'un d'eux est sorti en claquant la porte. Et à la fin, les deux étaient blessés, distants, avec ce goût amer dans la bouche que seul l'amour blessé peut laisser. Mais imaginez si, au lieu de vous défendre, vous aviez regardé dans les yeux de la personne que vous aimez et dit simplement « c'est vrai ». Et puis être silencieux, vraiment écouter, vraiment essayer de comprendre ce qu'elle ressent, pourquoi elle se sent ainsi, ce qu'elle attend de vous. Ce qui se serait passé est quelque chose de beau à voir. D'abord, elle aurait été surprise. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle se préparait à un combat et vous lui avez offert de la compréhension. Alors elle se serait calmée. La colère se serait transformée en soulagement. Et finalement, elle se serait ouverte, peut-être même aurait pleuré parce qu'elle se sentait enfin entendue, comprise, aimée. En amour, lorsque nous disons « vérité », nous ne reconnaissons pas seulement que l'autre peut avoir raison. Nous disons « vos sentiments comptent plus pour moi que mon orgueil. Notre relation compte plus que mon besoin d'avoir raison. Je t'aime tellement que je suis prêt à écouter même les vérités qui blessent. Et cela change tout. Parce qu'en amour, plus important que d'avoir raison, c'est d'être connecté. Plus important que de gagner des arguments, c'est de surmonter les défis de la vie ensemble. Plus important que de prouver votre point de vue, c'est de prouver votre amour tous les jours. Lorsque vous utilisez le mot « vérité » de manière cohérente dans votre relation, quelque chose de beau se produit. Vous cessez d'être des adversaires et devenez des partenaires. Ils cessent de se battre les uns contre les autres et commencent à travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Ils cessent de se blesser mutuellement et commencent à se guérir mutuellement. Mais il y a une différence cruciale entre l'utilisation de ce mot dans l'amour et son utilisation dans d'autres relations. En amour, une fois que vous avez dit la vérité et que vous avez vraiment écouté ce que votre partenaire a à dire, vous devez faire un effort supplémentaire. Vous devez montrer par des actions que vous avez vraiment écouté, que vous vous souciez vraiment, que vous êtes prêt à changer ce qui doit être changé. Par exemple, si votre partenaire dit « tu ne fais pas attention à moi » et que vous répondez « vrai », ce n'est que le début. Vous devez vous demander « comment aimeriez-vous recevoir plus d'attention ? Que puis-je faire différemment ?» Et puis, plus important encore, vous devez le faire différemment. Parce qu'en amour, les paroles sans action deviennent des mensonges. Et mentir à celui que vous aimez est l'une des façons les plus cruelles de briser un cœur. Si vous voulez dire « vérité », vous devez être prêt à vivre cette vérité, à changer cette vérité, à grandir à partir de cette vérité. Et voici quelque chose qui peut blesser, mais qui doit être dit. La plupart du temps, lorsque votre partenaire vous critique, il a raison.
Il se peut qu'il n'ait pas raison dans sa façon de parler, qu'il n'ait peut-être pas raison dans tous les détails, mais il y a généralement une vérité dans ce qu'il dit. S'il dit que vous ne faites pas attention, peut-être êtes-vous vraiment distrait, distant, absent même lorsque vous êtes présent. S'il dit que vous n'aidez pas à la maison, peut-être que vous lui laissez vraiment tout le poids des responsabilités ménagères. S'il dit que vous ne le faites pas se sentir spécial, peut-être avez-vous vraiment arrêté de faire les petites choses qui montrent l'amour. Et le reconnaître ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous une personne humaine. Et plus importante encore, cela fait de vous une personne qui peut grandir, qui peut s'améliorer, qui peut mieux aimer. Lorsque vous acceptez les vérités douloureuses sur vous-même dans le contexte de l'amour, vous faites de la place pour devenir la version de vous-même que votre bien-aimé mérite. Non pas parce que vous n'êtes pas assez bien comme vous êtes, mais parce que le véritable amour nous inspire toujours à être notre meilleure version. Et voici la plus belle partie. Lorsque vous arrêtez de vous défendre et que vous commencez à vraiment écouter, votre partenaire arrête également d'attaquer et commence à s'ouvrir. Il commence à parler de ses peurs, de ses insécurités, de ses besoins profonds qu'il n'aurait peut-être jamais pu exprimer auparavant. Et vous découvrez que derrière chaque critique, il y a une demande d'amour. Derrière chaque plainte se cache un désir de connexion. Derrière chaque combat, il y a un cœur qui veut être compris, accepté, aimé. C'est ainsi que les relations superficielles se transforment en connexion profonde de l'âme. C'est ainsi que les passions passagères se transforment en amour durable. C'est ainsi que deux personnes imparfaites créent ensemble quelque chose de parfait, un espace sûr où elles peuvent toutes les deux être complètement elles-mêmes. 5. En famille. Dans la famille, le mot vérité a un poids encore plus profond, car c'est là que résident nos blessures les plus anciennes et que nos schémas les plus toxiques se répètent génération après génération. C'est dans le milieu familial que nous apprenons à nous défendre, à attaquer, à blesser et à aimer de manière tordue. Et c'est aussi là que nous avons la plus grande opportunité de briser des cycles qui se sont transmis de père en fils pendant des décennies. Quand votre mère vous dit « tu ne me rends jamais visite », quand ton père te critique pour tes choix, quand ton frère t'attaque pour quelque chose du passé, quand ton fils adolescent hurle que tu ne le comprends pas, la première réaction est toujours la même, se défendre. Parce que dans la famille, chaque critique touche à des blessures qui viennent de l'enfance, à des peurs que nous portons depuis que nous sommes petits, à des douleurs que nous pensions déjà guéries. Mais c'est précisément dans la famille que le mot « vérité » peut provoquer les transformations les plus profondes et les plus durables. Parce que lorsque vous brisez un schéma familial, vous ne changez pas seulement votre relation avec cette personne en particulier. Vous changez la dynamique de toute la famille. Vous modifiez la façon dont les générations futures se comporteront. Imaginez que votre mère ait toujours été une personne critique, qui trouve toujours quelque chose à redire, quelque chose à améliorer en vous. Pendant des années, vous avez réagi en vous défendant, en vous justifiant, parfois en ripostant, parfois en vous éloignant en colère. Et elle n'arrêtait pas de critiquer, vous continuiez à vous disputer, et la relation devenait de plus en plus tendue, plus distante, plus douloureuse. Mais un jour, quand elle te dit « tu grosses, tu devrais mieux prendre soin de ta santé », au lieu de répondre « maman, tu trouves toujours quelque chose à critiquer en moi », vous dites simplement « c'est vrai ». Et elle se tait, elle écoute vraiment, elle se dit vraiment qu'elle a peut-être raison, qu'il y a peut-être une véritable inquiétude derrière la critique. Ce qui se passe en ce moment est révolutionnaire. Sa mère, qui se préparait au combat habituel, n'a soudain plus rien à se battre. Elle devient désarmée, confuse, et puis quelque chose de beau se produit. Elle s'ouvre. Peut-être dit-elle, « c'est juste que je m'inquiète pour toi. J'ai peur que tu tombes malade. » Et tout d'un coup, vous ne vous battez plus. Vous parlez, vous vous connectez, vous vous comprenez. Mais la famille est complexe parce qu'elle porte en elle de vieilles histoires, des chagrins profonds, des attentes insatisfaites. Lorsque vous dites « vérité » à un membre de votre famille, vous ne faites pas seulement face au moment présent. Vous avez affaire à des années, parfois des décennies, de modèles établis.
C'est pourquoi l'utilisation de ce mot dans la famille demande encore plus de courage, plus de patience, plus de persévérance, parce que les gens vont tester si vous avez vraiment changé, si cette nouvelle posture est réelle, ou s'il ne s'agit que d'une phase. Ils continueront à attaquer pendant un certain temps, en espérant que vous reviendrez à l'ancien schéma de défense. Mais quand vous tenez bon, quand vous continuez à répondre « vérité », même quand ça fait mal, même quand cela vous semble injuste, même quand vous voulez crier et vous défendre, quelque chose de miraculeux se produit. Toute la dynamique familiale commence à changer. Son père, qui a toujours été autoritaire et n'a jamais admis avoir eu tort, se retrouve soudain face à un fils qui ne se rebelle pas, qui ne l'affronte pas, qui accepte simplement ses critiques avec sérénité. Et cela le désarme d'une manière qu'il n'a jamais connue. Peut-être, pour la première fois, sera-t-il capable de voir au-delà de son propre besoin d'avoir raison et de voir vraiment son enfant comme un être humain. Votre sœur, qui a toujours rivalisé avec vous pour attirer l'attention, qui a toujours essayé de prouver qu'elle était meilleure, ne rencontre soudain aucune résistance. Vous n'entrez plus dans le jeu de la compétition. Et quand il n'y a plus de concurrence, il peut y avoir de la connexion, il peut y avoir complicité, il peut y avoir un amour véritable. Mais l'utilisation la plus puissante du mot « vérité » dans la famille est peut-être celle des enfants. Parce que lorsque vous montrez à vos enfants qu'il est possible d'écouter la critique sans s'effondrer, qu'il est possible d'admettre ses erreurs sans perdre son autorité, qu'il est possible d'être vulnérable sans être faible, vous leur enseignez une toute nouvelle façon d'entrer en relation avec le monde. Quand votre ado vous crie « Vous ne me comprenez pas !» au lieu de lui répondre « Je comprends, vous êtes impossible », vous dites « Vérité » et demandez ensuite « Aide-moi à mieux comprendre, qu'est-ce que je ne vois pas ?» Et soudain, cet adolescent rebelle devient une personne qui essaie d'être comprise, qui a des peurs, des insécurités, des besoins qu'il ne peut exprimer d'aucune autre manière. Vous brisez le cycle de générations de parents et d'enfants qui s'éloignent, qui se blessent, qui construisent des murs au lieu de ponts. Vous créez une nouvelle façon d'être une famille, où les gens peuvent être imparfaits, peuvent faire des erreurs, peuvent grandir ensemble, au lieu de s'éloigner. Et voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Lorsque vous cessez de vous défendre dans la famille, les gens commencent à vous respecter davantage, pas moins. Parce qu'ils se rendent compte que vous avez une force qu'ils n'ont pas. Ils voient que vous êtes assez courageux pour entendre des vérités douloureuses, assez mûr pour grandir à partir d'elles, assez aimant pour mettre la relation au-dessus de l'ego. Mais attention, dans la famille, utiliser le mot « vérité » signifie aussi être prêt à écouter des histoires qui peuvent blesser profondément. Peut-être découvrirez-vous que vos parents vous ont vu d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Peut-être comprenez-vous les blessures que vous avez causées sans vous en rendre compte. Vous devrez peut-être faire face à des aspects de vous-même que vous préféreriez garder cachés. Mais c'est précisément ce courage d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle, qui transforme les familles. C'est ce qui brise les malédictions générationnelles. C'est ce qui guérit les blessures ancestrales. C'est ce qui permet à l'amour de circuler enfin librement entre des personnes qui s'aiment, mais qui n'ont jamais su montrer cet amour de manière saine. 6. Au travail. Sur le lieu de travail, le mot « vérité » devient un puissant outil de leadership, même si vous n'êtes pas le patron. En fait, surtout si vous n'êtes pas le patron. Parce qu'au travail, où les égos sont constamment en concurrence, où tout le monde veut faire preuve de compétence, où la peur de l'échec peut être paralysante, être la personne qui ne se défend pas, c'est être la personne qui se démarque. Lorsque votre patron vous critique devant tout le monde, lorsqu'un collègue vous reproche une erreur, lorsque quelqu'un remet en question votre compétence lors d'une réunion, l'instinct naturel est de vous défendre immédiatement.
C'est montrer que vous n'êtes pas incompétent, que l'erreur n'était pas la vôtre, que vous savez ce que vous faites. Mais c'est précisément cette réaction défensive qui rend les environnements de travail toxiques, pleins de tensions, où personne ne fait confiance à personne. Imaginez que lors d'une réunion importante, votre patron dise devant tout le monde « Ce projet a été retardé à cause de votre manque d'organisation ». Leur première réaction serait de se justifier. Ce n'était pas un manque d'organisation, c'est parce qu'ils ont changé l'échéance 3 fois, ou le retard était à cause de la DSI, pas à cause de moi. Et puis, une dispute embarrassante commençait devant tout le monde. Mais si vous dites simplement « vérité » et que vous restez silencieux, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tout d'abord, tout le monde dans la salle est surpris. Personne ne s'attendait à une telle réaction. Deuxièmement, votre patron perd l'élan nécessaire pour continuer à attaquer car il n'y a plus de résistance. Et troisièmement, vous gagnez le respect de toutes les personnes présentes parce que vous avez fait preuve d'une maturité que peu ont le courage de démontrer. Mais la vraie magie se produit plus tard. Votre patron qui s'attendait à une bagarre se sent soudain obligé d'être plus juste, plus précis, plus constructif. Parce que quand il n'y a pas de défensive, il n'y a pas besoin d'attaquer. Il peut alors expliquer exactement ce qui doit être amélioré, comment cela peut être amélioré, et vous pouvez travailler ensemble pour résoudre le problème au lieu de vous battre pour savoir qui est à blâmer. Au travail, le mot « vérité » est puissant, car il fait de vous la personne la plus digne de confiance de l'équipe. Lorsque les gens savent que vous ne vous défendrez pas, que vous ne rejetterez pas la faute sur les autres, que vous assumerez la responsabilité de vos erreurs, ils commencent à vous faire confiance d'une manière qu'ils font rarement à leurs collègues. Et voici quelque chose qui peut sembler contradictoire, mais qui est absolument vrai. Lorsque vous arrêtez d'essayer de prouver votre compétence sur la défensive, votre véritable compétence peut enfin briller. Parce que vous arrêtez de gaspiller de l'énergie dans des combats inutiles et que vous pouvez concentrer toute votre énergie sur le fait de faire du bon travail. Mais il y a une subtilité importante dans le milieu professionnel. Dire la vérité ne signifie pas accepter les abus. Cela ne signifie pas laisser les gens vous marcher dessus. Cela ne signifie pas ne pas défendre vos droits. C'est choisir judicieusement ses batailles, réagir avec maturité et se concentrer sur ce qui compte vraiment, faire du bon travail. Par exemple, si quelqu'un vous critique de manière destructrice, vous pourriez dire « C'est vrai, j'ai peut-être fait cette erreur ». Comment suggérez-vous que je m'améliore? Vous reconnaissez la possibilité d'une erreur, mais orientez la conversation vers quelque chose de constructif. Vous n'acceptez pas l'abus, mais vous n'alimentez pas non plus le conflit. Et voici quelque chose qui vous surprendra. Lorsque vous utilisez cette approche de manière cohérente, les gens cessent de vous critiquer de manière destructrice. Ils se rendent compte que vous êtes réceptif au retour, que vous voulez vraiment vous améliorer, que vous n'allez pas créer de drame. Ensuite, ils commencent à vous donner des commentaires d'une manière plus respectueuse, plus constructive et plus utile. Cela se produit parce qu'au travail, comme ailleurs, les gens attaquent quand ils se sentent menacés, quand ils sentent qu'ils doivent se défendre, quand ils croient qu'ils vont rencontrer des résistances. Mais lorsque vous supprimez la résistance, vous supprimez le besoin d'attaquer. Aussi, lorsque vous êtes la personne qui ne se défend pas, vous devenez naturellement la personne à qui les autres confient leurs problèmes. Parce qu'ils savent que vous allez écouter sans juger, que vous allez essayer de comprendre au lieu d'essayer d'avoir raison, que vous allez vous concentrer sur la solution au lieu de vous concentrer sur le blâme. Et cela vous rend inestimable au travail. Non pas parce que vous êtes le plus intelligent ou le plus talentueux, mais parce que vous êtes le plus mature émotionnellement. Vous êtes la personne qui transforme le conflit en collaboration, qui transforme la critique en croissance, qui transforme la tension en productivité. Mais attention à un piège. Dans le milieu professionnel, certaines personnes peuvent essayer de profiter de leur nouvelle posture. Ils peuvent essayer de vous donner plus de responsabilités. Ils peuvent essayer de vous blâmer pour des choses qui ne sont pas de votre responsabilité. Il est important que vous utilisiez le mot « vérité » avec discernement.
Si quelqu'un vous accuse de quelque chose qui n'est pas vraiment de votre responsabilité, vous pouvez dire « Je comprends votre préoccupation. Permettez-moi de préciser en quoi consistait exactement ma participation à ce projet et nous verrons ensuite ensemble comment résoudre la situation. » Vous ne vous défendez pas agressivement, mais vous n'acceptez pas non plus des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes clair, direct et axé sur les solutions. La vérité est qu'au travail, plus qu'ailleurs, les gens ont désespérément besoin d'authenticité, de maturité, de leadership émotionnel. Et lorsque vous offrez cela à travers le mot « vérité », vous devenez non seulement un meilleur employé, mais aussi un être humain que les autres admirent et veulent suivre. 7. La transformation intérieure. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, lorsque vous commencez à utiliser le mot « vérité » de manière cohérente, est une révolution tranquille qui remue les couches les plus profondes de votre âme. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de comportement ou d'une nouvelle technique de communication. C'est une transformation complète de la façon dont vous vous voyez, de votre relation à vos propres peurs et de votre façon d'affronter la vie. Au début, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Parce que pendant des années, peut-être des décennies, vous avez construit une identité basée sur le fait d'avoir raison, de vous défendre, de prouver votre valeur par vos victoires dans les arguments. Et quand vous arrêtez de vous défendre, c'est comme si une partie de vous mourait. C'est comme si vous perdiez une armure qui vous protégeait depuis votre enfance. Vous ressentirez de la peur. Peur que les gens vous voient comme faible, comme incapable, comme quelqu'un qui ne sait pas comment se défendre. Vous aurez l'impression de vous trahir, de les laisser vous marcher dessus, d'être lâche. Cette peur est normale, elle est humaine, et c'est exactement pourquoi si peu de gens sont capables de faire cette transformation. Mais si vous persistez, si vous continuez à dire la vérité, même lorsque tout en vous crie pour se défendre, quelque chose de miraculeux commence à se produire. Vous découvrez que votre force ne vient pas de votre capacité à vous défendre. Sa force venait de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus solide, de beaucoup plus réel. Vous découvrez que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour vous sentir utile. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison tout le temps pour vous sentir intelligent. Vous n'avez pas besoin de gagner tous les arguments pour vous sentir puissant. Ces découvertes sont libératrices d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer tant que vous n'en avez pas fait l'expérience. C'est comme si vous aviez passé toute votre vie à courir après des choses dont vous pensiez avoir besoin, pour découvrir que tout ce dont vous aviez vraiment besoin était déjà en vous. C'est comme si vous étiez un mendiant qui découvrait que vous étiez l'héritier d'une fortune qui a toujours été la vôtre. Et puis, quelque chose d'encore plus profond se produit. Vous cessez d'avoir peur de l'opinion des autres, non pas parce que vous êtes devenu insensible ou arrogant, mais parce que vous avez découvert quelque chose que peu de gens savent. L'opinion qui compte vraiment est la vôtre. Et quand vous savez qui vous êtes, quand vous acceptez vos imperfections, quand vous vous aimez avec vos défauts, rien de ce que les autres disent ne peut vous briser. Cela ne signifie pas que vous devenez indifférent à ce que les autres pensent. Vous continuez à vous soucier de vous, vous continuez à vouloir être aimé, vous continuez à valoriser les relations, mais vous ne dépendez plus de l'approbation des autres pour vous sentir bien dans votre peau. Et cette indépendance émotionnelle transforme complètement la qualité de vos relations. Lorsque vous n'avez plus besoin que les autres vous approuvent, vous pouvez enfin les aimer vraiment. Lorsque vous n'avez plus besoin d'avoir raison, vous pouvez enfin vraiment écoutez. Lorsque vous n'avez plus à vous défendre, vous pouvez enfin vous connecter pour de vrai. Et voici quelque chose qui vous surprendra. Lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler la façon dont les autres vous voient, ils commencent à vous voir beaucoup plus positivement. C'est comme si votre besoin désespéré d'approbation était exactement ce qui vous empêchait de la recevoir. C'est comme si votre peur d'être rejeté était exactement ce qui a causé le rejet. Mais la transformation la plus profonde se produit dans votre relation avec vous-même. Lorsque vous cessez de vous défendre contre les autres, vous cessez également de vous défendre contre vous-même. Vous cessez de fuir vos propres vérités douloureuses, vos propres ombres, vos propres peurs.
Vous arrivez enfin à vous regarder dans le miroir et à vous voir tel que vous êtes vraiment, un être humain imparfait, plein de défauts, mais aussi plein de beauté, de potentiel, d'amour. Et vous vous acceptez, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes humain, et être humain suffit. Cette profonde acceptation de soi est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, parce que lorsque vous vous acceptez, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à essayer d'être quelqu'un d'autre. Vous arrêtez de vous punir de ne pas être parfait. Vous cessez de vous cacher derrière des masques et pouvez enfin être authentiquement vous-même. Et quand vous êtes authentiquement vous-même, quelque chose de magique se produit. Vous attirez dans votre vie des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment, pas pour ce que vous prétendez être. Vous trouvez un travail qui a du sens pour ce que vous êtes et non pour ce que vous pensez que vous devriez être. Vous prenez des décisions basées sur vos vraies valeurs et non sur les attentes des autres. Mais le plus beau changement est peut-être dans votre capacité à pardonner. Lorsque vous acceptez vos propres imperfections, il devient beaucoup plus facile d'accepter les imperfections des autres. Lorsque vous cessez de vous juger si durement, vous cessez de juger les autres si durement. Lorsque vous vous pardonnez à vous-même, vous pouvez pardonner. Et le pardon est libérateur non seulement pour ceux qui sont pardonnés, mais surtout pour ceux qui pardonnent. Chaque blessure que vous tenez est comme une pierre que vous portez sur votre dos. Chaque ressentiment est comme un poison que vous prenez en attendant que l'autre meure. Lorsque vous pardonnez, vous ne rendez pas service aux autres. Vous vous libérez. Le mot « vérité » vous enseigne que vous êtes assez fort pour porter vos propres imperfections sans vous effondrer. Que vous êtes assez courageux pour écouter les critiques sans vous défendre. Que vous êtes assez sage pour choisir la connexion plutôt que le conflit. Et ces découvertes sur soi-même changent tout. Ils changent la façon dont vous vous réveillez le matin, dont vous faites face aux défis, dont vous vous rapportez aux difficultés de la vie. Vous devenez une personne plus calme, plus centrée, plus paisible. 8. Le nouveau vous. Une fois que vous intégrez complètement le mot « vérité » dans votre vie, vous devenez une personne différente. Non pas dans le sens où vous perdez votre essence ou votre personnalité, mais dans le sens où vous devenez enfin ce que vous avez toujours été sous toutes les défenses, toutes les peurs, tous les masques que la vie vous a forcé à porter. Les gens autour de vous commencent à remarquer qu'il y a quelque chose de différent chez vous, même s'ils ne peuvent pas mettre le doigt sur ce que c'est exactement. Ils remarquent que vous êtes plus calme, plus centré, plus présent, que vous ne vous lancez plus dans des disputes inutiles, que vous ne vous fâchez plus pour les mêmes choses qui vous irritaient auparavant, que vous avez une paix intérieure presque palpable. Et le plus intéressant, c'est qu'ils commencent à se comporter différemment avec vous. Ils arrêtent de vous attaquer parce qu'ils savent que vous ne vous défendrez pas. Ils arrêtent d'essayer de vous provoquer parce qu'ils savent que vous ne réagirez pas. Ils commencent à vous chercher lorsqu'ils ont besoin de conseils parce qu'ils savent que vous les écouterez sans les juger. Vous devenez un refuge pour les gens. Un endroit où ils peuvent être vulnérables, où ils peuvent admettre leurs imperfections, où ils peuvent chercher des conseils, sans craindre d'être critiqués ou rejetés. Et c'est un cadeau rare que vous offrez au monde, la possibilité que quelqu'un soit complètement humain en votre présence. Au travail, vous devenez la personne que tout le monde veut avoir dans l'équipe, non pas parce que vous êtes le plus talentueux ou le plus intelligent, mais parce que vous apportez l'harmonie, parce que vous transformez le conflit en collaboration, parce que vous vous concentrez sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Les patrons commencent à vous faire davantage confiance, les collègues commencent à vous respecter davantage et les opportunités commencent à venir naturellement. Dans les relations amoureuses, vous devenez le partenaire que tout le monde rêve d'avoir. Quelqu'un avec qui vous pouvez être complètement honnête, quelqu'un qui ne vous attaquera pas lorsque vous serez vulnérable, quelqu'un qui grandira avec vous au lieu de vous concurrencer. Vos relations deviennent plus profondes, plus vraies, plus satisfaisantes. Dans la famille, vous devenez le lien qui unit tout le monde. La personne qui brise les cycles de la douleur, qui transforme les traditions toxiques en traditions saines, qui enseigne aux générations futures une meilleure façon d'aimer.
Vous devenez l'ancêtre que les générations futures remercieront d'avoir eu le courage de changer. Mais le plus beau changement est peut-être dans votre relation avec vous-même. Vous cessez d'être votre propre pire ennemi et devenez votre meilleur ami. Arrêtez de vous critiquer constamment et commencez à vous soutenir. Arrêtez de vous punir pour chaque erreur et commencez à apprendre de chaque expérience. Vous développez une véritable estime de soi, non pas basée sur vos réalisations ou l'approbation des autres, mais basée sur le simple fait d'accepter qui vous êtes. Vous vous aimez non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes humain. Et cet amour de soi rayonne dans tout ce qui vous entoure. Vous développez également une sagesse émotionnelle que peu de gens possèdent. Il apprend à faire la distinction entre ce qui compte vraiment et ce qui n'est que de l'ego blessé. Apprenez à choisir vos batailles avec discernement. Il apprend que toutes les offenses ne méritent pas une réponse, que toutes les critiques ne méritent pas d'être défendues, que tous les conflits ne méritent pas son énergie. Et peut-être plus important encore, vous apprenez que votre bonheur ne dépend pas du contrôle de la façon dont les autres agissent, parlent ou pensent. Votre bonheur ne dépend que de la façon dont vous choisissez de réagir à tout cela. Et lorsque vous maîtrisez vos réactions, vous maîtrisez votre vie. Les gens commencent à vous voir comme sage, même si vous ne vous considérez pas comme sage. Ils commencent à vous chercher pour vous défouler, pour vous demander des conseils, pour partager leurs peurs et leurs rêves. Et vous découvrez que vous avez une capacité naturelle à aider les autres, non pas en donnant des réponses toutes faites, mais simplement en écoutant avec un cœur ouvert. Vous devenez un guérisseur d'âmes blessées, non pas parce que vous avez étudié la thérapie ou la psychologie, mais parce que vous avez appris l'art le plus rare de tous. L'art d'écouter sans juger, d'aimer sans condition, d'accepter sans essayer de changer. Et voici la plus belle ironie. Lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler votre vie, elle commence enfin à couler. Lorsque vous arrêtez de lutter contre les courants, vous constatez qu'ils vous emmènent exactement là où vous devez être. Lorsque vous cessez de résister à ce qui est, vous pouvez enfin embrasser ce qui peut être. Le nouveau vous n'est pas une version améliorée de l'ancien vous. C'est vous sans les couches de protection qui vous ont empêché de briller. C'est vous sans la peur qui vous a gardé petit. C'est vous sans avoir besoin d'être parfait qui vous avez empêché d'être réel. Et cette personne, cette version authentique, courageuse et aimante de vous, a toujours été là, attendant patiemment d'être découverte. Le mot « vérité » n'était que la clé qui ouvrait la porte de la prison où vous vous enfermiez. Maintenant, vous êtes libre. Libre d'aimer sans peur, de vivre sans masque, d'être heureux sans avoir besoin de la permission de quiconque. Et cette liberté est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même et au monde. Parce que lorsque vous êtes libre, vous libérez tout le monde autour de vous. Lorsque vous êtes authentique, vous donnez la permission aux autres d'être authentiques. Lorsque vous aimez inconditionnellement, vous enseignez aux autres comment aimer inconditionnellement. Ainsi, un simple mot « vérité » devient la graine d'une révolution tranquille qui transforme non seulement votre vie, mais aussi la vie de tous ceux qui ont la chance de croiser votre chemin. 9. Les premiers pas. Vous vous demandez peut-être « D'accord, je comprends le pouvoir de ce mot, mais par où commencer ? Comment puis-je changer un modèle de toute une vie ? Comment puis-je trouver le courage de dire la vérité alors que tout en moi crie pour me défendre ? Et ce sont des questions légitimes, car se transformer n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. La première chose que vous devez comprendre, c'est que ce voyage commence petit. N'essayez pas de tout changer d'un coup. N'essayez pas d'utiliser le mot « vérité » dans les situations les plus difficiles du premier jour. Ce serait comme essayer de courir un marathon sans jamais faire d'exercice. Vous serez fatigué, vous abandonnerez et vous reviendrez à vos anciens schémas plus frustrés qu'avant. Commencez par les situations plus petites et moins menaçantes. Lorsque quelqu'un fait une petite critique, quelque chose qui n'affecte pas profondément vos blessures, essayez de dire « vérité » au lieu de vous défendre. Il peut s'agir de quelque chose de simple comme « tu as oublié de faire la vaisselle » ou « tu étais un peu en retard ». Des situations où votre ego n'est pas pleinement investi.
Pendant les premiers jours, vous aurez l'impression de vous trahir. Chaque fibre de votre être vous criera « Défendez-vous, expliquez-vous, justifiez-vous ». Ce sentiment est normal. Vous allez à l'encontre de décennies de conditionnements, de schémas qui ont été gravés dans votre esprit depuis l'enfance. C'est comme essayer d'écrire avec la main que vous n'utilisez pas, gênant, inconfortable, mais possible. La clé est de respirer avant de répondre. Lorsque quelqu'un vous critique ou vous attaque, votre corps se met immédiatement en mode défense. Votre cœur s'emballe, votre respiration devient superficielle, vos muscles se contractent. Mais si vous pouvez faire une pause, prendre 3 respirations profondes, vous créez un espace entre le stimulus et votre réponse. Et c'est dans cet espace que vit votre liberté de choix. Pendant ces 3 respirations, demandez-vous, y a-t-il une vérité dans ce que cette personne dit, même si ce n'est qu'un brin de vérité? La plupart du temps, si vous êtes honnête avec vous-même, vous constaterez que oui, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et alors vous pouvez dire vérité, avec une sincérité authentique. Mais préparez-vous aux réactions des gens. Ils seront confus au début. Ils trouveront votre nouvelle posture étrange. Certains peuvent même essayer de vous taquiner davantage, en testant si vous avez vraiment changé ou s'il ne s'agit que d'une phase. Ne vous découragez pas pour cela. Rappelez-vous que vous ne changez pas pour plaire aux autres, mais pour vous libérer. Un précieux conseil, commencez à pratiquer avec vous-même. Lorsque vous faites une erreur, au lieu de vous justifier mentalement, dites-vous « c'est vrai, j'ai fait une erreur ». Lorsque quelqu'un vous donne des commentaires valables, au lieu de trouver des excuses, reconnaissez intérieurement « c'est vrai, je peux m'améliorer dans ce domaine ». Cette pratique interne renforcera votre muscle d'acceptation. Il est également important que vous vous entouriez de personnes qui soutiennent votre croissance. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance de ce voyage que vous commencez. Demandez à cette personne de vous aider, de vous rappeler quand vous revenez à d'anciens schémas, de vous encourager quand vous avez envie d'abandonner. Le changement est plus facile lorsque nous ne sommes pas seuls. Et voici quelque chose de crucial. Soyez gentil avec vous-même pendant ce processus. Vous allez glisser, vous allez revenir aux anciens schémas, vous allez automatiquement vous défendre avant de vous souvenir de la nouvelle approche. C'est normal, c'est humain, cela fait partie du processus. Ne vous punissez pas pour cela. Reconnaissez simplement ce qui s'est passé et réessayez à la prochaine occasion. N'oubliez pas que chaque fois que vous pouvez dire la vérité, au lieu de vous défendre, vous renforcez un nouveau muscle émotionnel. Il crée de nouvelles voies neuronales dans votre cerveau. Vous devenez une personne différente, une meilleure version de vous-même. Et cela demande du temps, de la patience et beaucoup d'autocompassion. Une stratégie qui fonctionne très bien est de choisir une personne spécifique pour commencer. Peut-être quelqu'un avec qui vous vous sentez plus en sécurité, quelqu'un que vous savez, qui vous aime même lorsque vous n'êtes pas parfait. Commencez par pratiquer avec cette personne. Lorsqu'elle vous critique ou vous donne des commentaires, profitez-en pour mettre en pratique votre nouvelle réponse. Au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise, élargissez-vous à d'autres personnes et situations. C'est comme apprendre à nager. Vous commencez dans la partie peu profonde de la piscine et vous vous aventurez dans des eaux plus profondes à mesure que vous gagnez en confiance. Et préparez-vous à des miracles, parce que lorsque vous répondez constamment « vérité » au lieu de vous défendre, vous assisterez à des transformations qui vous feront vibrer. Les relations qui étaient stagnantes commenceront à s'épanouir. Les gens qui étaient loin vont s'en rapprocher. Les conflits qui semblaient non résolus se résoudront d'eux-mêmes naturellement. Mais le plus grand miracle se produira en vous. Vous découvrirez une paix intérieure dont vous ignoriez l'existence, une confiance qui ne dépend pas de l'approbation d'autrui, une force qui vient de l'acceptation de sa propre vulnérabilité. Et cette découverte changera votre vie pour toujours. 10. Maintenir la transformation. Après avoir fait l'expérience pour la première fois du pouvoir transformateur du mot « vérité », après avoir ressenti de première main combien il est libérateur de ne pas avoir à se défendre constamment, une nouvelle question se pose. Comment puis-je maintenir cette transformation ?
Comment ne pas revenir aux anciens schémas lorsque la vie devient difficile? Parce que la vérité est que la vie vous mettra à l'épreuve. Il y aura des situations où vous serez injustement attaqué, où vous serez incompris, où vous sentirez que vous devez vous défendre pour ne pas être piétiné. Et dans ces moments-là, tous vos vieux instincts vous crieront de revenir à des schémas familiers de défense et de contre-attaque. La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il est plus difficile de maintenir une transformation que d'entamer une transformation. C'est comme rester en forme. Il est plus facile de suivre un régime pendant une semaine que de maintenir des habitudes saines pour la vie. Mais tout comme pour la santé physique, il existe des stratégies qui rendent cet entretien non seulement possible, mais naturel. Le secret est de créer des rituels quotidiens qui renforcent votre nouvelle identité. Chaque matin, avant de commencer votre journée, rappelez-vous qui vous avez choisi d'être. Rappelez-vous que vous êtes une personne qui choisit la connexion plutôt que le conflit, qui choisit de grandir plutôt que d'avoir raison, qui choisit d'aimer plutôt que de gagner. Une pratique puissante consiste à tenir un journal de la transformation. Tous les soirs avant de vous coucher, écrivez les moments de la journée où vous avez été capable d'utiliser le mot « vérité » au lieu de vous défendre. Écrivez ce que vous avez ressenti, comment l'autre personne a réagi, ce que vous avez appris. Cette pratique renforcera les nouveaux modèles dans votre esprit. Écrivez également sur les moments où vous êtes revenu à d'anciens schémas, mais pas pour se critiquer, mais pour apprendre. Que se passait-il? Quel déclic vous a fait revenir en mode défensif? Quelle émotion ressentiez-vous? Plus vous comprenez vos déclencheurs, plus vous pouvez vous y préparer. Et voici quelque chose de fondamental. Vous avez besoin de rappels constants. Parce que lorsque vous êtes au milieu d'une situation émotionnelle intense, vous oubliez tout ce que vous avez appris. C'est comme si votre esprit rationnel s'arrêtait et que seuls les instincts primitifs étaient aux commandes. Mettez des rappels sur votre téléphone, sur votre miroir, dans votre portefeuille. De petites phrases comme « Respirez avant de répondre »,« Y a-t-il de la vérité ici ?» »,« Connexion, pas conflit ». Ces rappels vous aideront à revenir au centre lorsque vous serez entraîné dans un drame. Une autre stratégie efficace consiste à trouver un mentor ou un modèle. Il peut s'agir de quelqu'un que vous connaissez personnellement et qui a cette maturité émotionnelle, ou d'un personnage historique, d'un chef spirituel, de quelqu'un que vous admirez pour la façon dont il gère les conflits. Lorsque vous êtes dans des situations difficiles, demandez-vous comment cette personne réagirait-elle? Mais la stratégie la plus importante est peut-être de cultiver votre vie intérieure, parce que le mot « vérité » n'est pas seulement une technique de communication, c'est une expression de qui vous êtes à l'intérieur. Et si vous ne cultivez pas la paix intérieure, l'amour de soi et la sagesse, vous ne serez pas en mesure de maintenir cette posture lorsque la pression montera. Cela signifie consacrer du temps à des activités qui nourrissent votre âme. Il peut s'agir de méditation, de prière, de promenade dans la nature, de la lecture de livres inspirants, de musique qui touche votre cœur. L'important est d'avoir des moments réguliers où vous vous reconnectez avec votre essence la plus profonde, avec la personne que vous avez choisi d'être, et préparez-vous aux épreuves de la vie. Parce que lorsque vous vous embarquez dans ce voyage de transformation, c'est comme si l'univers conspire pour tester votre détermination. Des gens apparaîtront qui essaieront de vous provoquer, des situations qui perturberont vos blessures les plus profondes, des moments où vous sentirez que vous ne pouvez plus maintenir votre nouvelle posture. Ces tests ne sont pas des punitions, ce sont des occasions de renforcer votre nouveau muscle émotionnel. Ce sont des occasions de vous prouver que vous avez vraiment changé, que votre transformation est réelle et durable. Chaque test que vous réussissez vous rend plus fort, plus confiant, plus inébranlable. Mais attention au perfectionnisme. Vous n'avez pas besoin d'être parfait dans ce voyage. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le mot « vérité » à 100% du temps. Vous n'avez plus jamais à vous défendre. Le but n'est pas la perfection, c'est le progrès. Chaque fois que vous choisissez la nouvelle réponse au lieu de l'ancienne, vous évoluez. Et n'oubliez pas de célébrer vos victoires.
aussi petite soit-elle. Chaque moment où vous pouvez vous contrôler, chaque situation où vous choisissez d'écouter plutôt que d'attaquer, chaque fois que vous dites la vérité alors que vous pourriez vous défendre, ce sont d'énormes victoires qui méritent d'être reconnues. Un dernier conseil, et peut-être le plus important, partagez votre parcours. Enseignez aux autres ce que vous apprenez, non pas parce que vous maîtrisez tout, mais parce que l'enseignement est l'une des meilleures façons d'apprendre. Lorsque vous voyez l'impact positif de votre transformation sur la vie des autres, vous vous sentez encore plus motivé pour continuer à grandir. Et voici la plus belle partie. Quand on arrive à maintenir cette transformation pendant des mois, des années, elle cesse d'être quelque chose que l'on fait et devient quelque chose que l'on est. Vous n'avez plus besoin de vous rappeler de dire « vérité » parce que cela devient votre réponse naturelle. Vous n'avez plus à combattre vos instincts défensifs, car ils se transforment en instincts de connexion. Vous devenez une personne qui désamorce naturellement les conflits, qui crée automatiquement des espaces sûrs pour que les autres soient vulnérables, qui choisit instinctivement l'amour plutôt que la peur. Et cette personne, cette version transformée de vous, devient un cadeau pour le monde, une force de guérison dans un monde qui a désespérément besoin de plus de personnes comme ça. Prenez soin de vous. Et à plus tard.